Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit le groupement Les Mousquetaires et on va voir ce qui s'y passe. Mais pour ça, on va discuter avec Ophélie Lepreux, qui est responsable développement RH. Bonjour Ophélie. Bonjour Louisa. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. On va aussi discuter avec Loïc Ledu, qui est responsable concept Intermarché Contact. Bonjour Loïc. Bonjour Louisa. Bienvenue. Merci. Ça va aussi? Hyper content d'être là. Ravi de vous recevoir en tout cas. On va parler de votre campagne de recrutement puisque vous êtes à la recherche d'alternants et de stagiaires pour intégrer vos fonctions support. Ça représente 300 métiers à peu près. Alors on va voir ça en détail, mais d'abord on passe au pitch médat. Alors Ophélie, le groupement Les Mousquetaires, c'est quoi? Alors, le groupement Les Mousquetaires, c'est une entreprise qui est présente en Europe, qui fait 150 000 collaborateurs. Et c'est une entreprise qui a un modèle unique puisqu'on est producteur et commerçant. On a également 4 secteurs principaux, donc le métier de l'alimentaire avec les enseignes Intermarché et Netto, le secteur de l'équipement de la maison et du bricolage, et là donc on a 3 enseignes, Bricomarché, Bricocash et Bricorama, et le secteur de l'automobile avec Rodi, Poivre Rouge, Rodi, American Car Wash et Rapid Pare-Brise, et enfin la restauration avec Poivre Rouge. On a également 2 pôles de performance, un pôle immobilier, qui est notre foncière immobilière qui est intégrée en fait au sein du groupement, et le pôle agroalimentaire, puisque comme on est producteur, on produit nos produits que vous allez retrouver dans nos enseignes. On a également une filiale informatique qui gère en fait tous les flux informatiques du groupement. Et vous recherchez des alternants et des stagiaires pour relever les défis de demain. Alors au téléphone, vous m'avez parlé de développer le mieux manger, mais aussi un pôle innovation avec notamment, c'est ce que vous m'aviez dit, participer main dans la main et travailler avec les startups. Alors justement, on va voir les profils que vous recherchez et surtout ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent le groupement Les Mousquetaires. Alors on va voir ça tout de suite. Alors, le groupement Les Mousquetaires, c'est une grande diversité d'activités et de métiers. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un parcours ou d'un profil en particulier? Alors, on a, au sein du groupement Les Mousquetaires, on a environ 300 métiers. Donc, on a une diversité des métiers qui est hyper importante. Du coup, on ne recherche pas forcément un parcours particulier. On va rechercher, nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout un profil, des compétences. Mais on va rechercher des profils sur les métiers de la finance, sur les métiers du commerce, du marketing, sur les métiers RH, les fonctions support. On a également des postes dans nos usines de production, sur nos bases logistiques. En fait, on a vraiment tout un panel de secteurs d'activité qui est hyper enrichissant. Et donc, pour les jeunes diplômés et également les jeunes qui sont à la recherche d'alternance et de stage, ça peut être très intéressant. Oui, et pour compléter ce que dit Ophélie, en fait, on a la chance d'être dans un secteur d'activité qui est extrêmement large. C'est-à-dire que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a bien la première phase où on fabrique le produit dans nos usines de production. Ensuite, il faut que ces produits soient acheminés sur des bases logistiques. Donc là, on a des métiers qui séparent déjà les deux entités. Ensuite, c'est livré dans nos points de vente et c'est en finalité que nous, on peut acheter ces produits-là. Et en fait, entre cet énorme panel et cet énorme éventail, et c'est là où on retrouve ces fameux 300 métiers qui touchent un nombre incalculable de métiers. Et qu'est-ce que vous confiez aux jeunes diplômés qui intègrent le groupement? En fait, les jeunes diplômés ils font partie intégrante de l'équipe. Jeunes diplômés, stages, alternants, pour nous, ils font vraiment partie intégrante de l'équipe. Et donc, en fonction de leurs compétences, de leur motivation, parce que c'est hyper important, on va les former, on va les accompagner et on va les faire monter en compétences. Il y a des prérequis pour intégrer le groupement Les Mousquetaires? Des choses indispensables? Comme je le disais, c'est surtout en fait un savoir-être qui va être intéressant, c'est toutes les soft skills, surtout sur les métiers jeunes diplômés et stages et alternants. Ce qui va nous être intéressant, c'est de voir quels sont, ça va être l'audace, la motivation, cet esprit entrepreneurial que peut avoir des étudiants. Donc pour nous, c'est un modèle qu'on recherche en tout cas. Oui, on a la chance surtout d'être dans un secteur d'activité qui est très dynamique. Ouais. On peut le voir depuis 10 ans. La grande distribution, c'est inventé, c'est réinventé. Que ce soit sur le digital, sur les nouvelles tendances de consommation. Donc finalement, je pense que d'avoir un profil curieux et un peu pragmatique, on va dire, c'est un atout indéniable. Mais je pense que voilà, le secteur d'activité fait qu'on est naturellement curieux parce que ça pète dans tous les sens. Oui, ça va très vite. Le recrutement, le processus de recrutement, de façon générale. En général, le processus de recrutement, il est plutôt simple. Vous avez un entretien avec les ressources humaines. Donc là, le but, ça va être de comprendre la recherche de la personne, ses souhaits, ses motivations, son envie, pour voir si ça peut correspondre au projet de recrutement que nous avons. Si cet entretien est concluant, il y a un entretien avec le manager
forcément, pour pouvoir discuter. Parfois, l'équipe est également incluse dans le processus de recrutement, donc vous pouvez voir vos futurs collègues, ce qui est plutôt intéressant. Ouais. Et en fonction des secteurs, il y a des tests techniques qui peuvent être passés ou des tests pour révéler les soft skills, en fait. Toi, tu es entré en alternance. Ouais. Vous m'avez parlé au téléphone de carrière évolutive. Ouais. Alors, première question, est-ce que vous recrutez après un stage ou une alternance? Alors c'est marrant, ça c'est une question qui me touche moi personnellement parce que j'ai moi-même vécu ce cas de figure. Ça fait 12 ans que j'ai intégré donc le groupement, 2 ans d'alternance et donc 10 ans de CDI. Et donc typiquement voilà, au fur et à mesure de ces 2 ans où j'ai intégré historiquement donc la direction du merchandising, où là avec diverses missions j'ai pu toucher un peu à toutes les facettes du métier. Et puis il se trouve que quelques années plus tard on m'a offert la possibilité d'en prendre la direction. Et le fait d'avoir ce premier poste en management m'a permis aussi de rebondir du coup sur d'autres perspectives ensuite. Et là aujourd'hui sur le concept. Mais donc voilà, 2 ans d'alternance, 10 ans de CDI. Donc voilà, ça, Donc le recrutement est possible Tout à fait. après. il n'est pas automatique, il n'est pas systématique. Mais par contre voilà, à partir du moment où on joue le jeu, qu'on est investi, curieux comme je le disais tout à l'heure, c'est du pain béni après, quoi. Lorsque les jeunes talents intègrent le groupement Les Mousquetaires, ils ont un tuteur Oui, qui leur fait un tuteur, bien sûr. qui rencontre lors de l'entretien d'embauche. Alors oui, Ouais, parce que, ça peut arriver. ça peut arriver, on peut avoir des entretiens groupés, un manager et tuteur. Mais en effet, oui, il y a des tuteurs. Ouais, Le généralement, week-end. c'est plus ou moins le tuteur qui assiste en tout cas au recrutement de son propre stagiaire. Et c'est marrant, on en parlait tout à l'heure. Moi, c'est un des points qui m'a beaucoup plu quand j'ai intégré le groupement, c'est que j'ai eu un super tuteur. Et ça, je pense, forgé aussi ma vision des choses de la grande distribution et du groupement des mousquetaires, et qui a clairement fait basculer mon choix pour intégrer l'entreprise. Et un point aussi important, c'est que l'entreprise offre aussi la possibilité d'un ancien stagiaire de devenir lui-même tuteur. Et là, ça permet d'inverser, on va dire, les rôles. Et c'est quand même plus facile d'encadrer un stagiaire quand nous-mêmes on l'a été dans cette entreprise, quoi. Vous êtes tuteurs tous les deux aujourd'hui? Moi, non. Alors pas en ce moment, mais voilà, moi j'adore. En tout cas, j'adore ce rôle-là. Ouais. Donc si ça se représente, avec grand plaisir. Vous avez des engagements particuliers en termes de responsabilité sociale entreprise? On a une cellule en fait développement durable qui tous les ans publie son rapport qui est disponible sur notre site internet avec tous les engagements que nous avons. On est producteur et commerçant, mais on est également producteur responsable. Donc on a beaucoup d'engagements vis-à-vis de la société. Oui. Et les jeunes talents peuvent intégrer ces engagements, peuvent participer? Bien sûr. Bien sûr, tout le monde, tous les collaborateurs sont invités. Et, toutes les idées sont bonnes à prendre également. Donc oui, tout le monde peut participer. Des actions de pro bono aussi? Non? Je ne sais pas, est-ce que parfois vous participez à des courses, des choses spécifiques? Ah, oui. On peut participer à des courses. On organise parfois aussi sur le parc des événements. Donc c'est très intéressant. Oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, voilà, pour compléter ce que tu disais, oui, notamment des journées autour de la solidarité, des choses comme ça, ou des événements un peu plus sportifs. Mais oui, en effet, ça arrive assez régulièrement tout au long de l'année. Ouais. Bon, je vous ai posé pas mal de questions, mais sachez que je ne suis pas la seule puisque les jeunes talents nous en ont envoyé pas mal. Alors on va voir ça dans la prochaine rubrique. Alors on va voir ce qu'ils ont envie de vous demander. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Et là, on prend la première question. Alors, qu'en est-il de la mobilité dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a des postes proposés dans d'autres régions de France? Est-ce que vous avez d'autres filiales de la société un peu partout, que ce soit à l'étranger également? La mobilité. Oui. C'est possible. Tout à fait. On est implanté en Europe, donc on est en France, donc déjà on est implanté dans toutes les grandes régions de France. On est également en Pologne, en Belgique et au Portugal. Et il arrive, oui, d'avoir des collaborateurs qui partent en région ou même à l'étranger. Et oui, et un petit peu de manière anecdotique, c'est qu'on a pas mal de nos collègues. Moi, j'en ai un qui était catégorie manager il n'y a pas très longtemps sur la France, donc chef de marché, comme on l'appelle chez nous. Il est parti prendre ce même poste-là en Belgique, donc au sein d'Item Belgique. Et on en a certains qui ont déjà fait quelques allers-retours au marketing au Portugal, qui sont eux-mêmes revenus. Donc oui, ça bouge pas mal. Alors c'est pas forcément très développé, mais ça arrive. Ouais. Et comment ça se passe lorsqu'on a envie d'être mobile? Est-ce qu'il faut demander, faut prendre un rendez-vous avec les RH, demander à pouvoir se déplacer concrètement? Il y a plusieurs cas. On a un outil, nous, informatique, où les collaborateurs peuvent en effet indiquer qu'ils sont en souhait de mobilité. Et puis aussi, ils peuvent rencontrer leurs ressources humaines, en effet, pour discuter de leurs projets, de leurs envies. Et après, nous, on voit si en interne, il y a des choses qui peuvent évoluer
En fait, on accompagne surtout les collaborateurs dans ces choix. Ouais, il y a une culture RH et une culture managériale qui est assez open, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se dégage réellement depuis pas mal d'années maintenant et en effet, voilà, on n'attend pas forcément l'entretien annuel pour mettre en avant le fait qu'on aimerait faire autre chose. C'est le meilleur moment pour en parler, mais voilà, après c'est open pour tout au long de l'année en fait. Ouais. Bon, on prend la question suivante. À quoi ressemblent les locaux? Pourquoi c'est une question qui vous fait rire? C'est une super question. Non, parce qu'on est vraiment très chanceux. D'accord. On a des locaux, on a un siège qui est super. On est dans un parc et en fait, on est répartis dans des petites maisons. On a un lac, on a des forêts. Et là, on vient d'intégrer de nouveaux services sur notre parc. Qui se situe où? Alors, il se situe à Bondoufle, en Île-de-France. Et, En Essonne. Ouais, en Essonne. Et du coup, on vient d'intégrer donc un service de conciergerie et aussi une salle de sport. Et on a vraiment 2 restaurants d'entreprise, hein, c'est vraiment top. Et après, bien sûr, en région, vous avez les sites, ça peut être des usines de production, ou là, on vient d'ouvrir aussi de nouveaux locaux en Bretagne. Enfin, on a de très beaux locaux. Pour les sportifs, c'est top. Hein. C'est-à-dire quand on dit parc, c'est vraiment un parc de plusieurs hectares avec un lac au milieu, donc il y a une petite forêt, etc. Donc pour ceux qui aiment bien courir, c'est très bucolique. C'est vraiment sympa. On note bien le message. Quelles sont les qualités requises que vous attendez de moi pour pouvoir exercer l'emploi pour lequel je postule? Les qualités requises, pour moi, c'est surtout une personnalité, c'est un savoir-être qu'on va rechercher. Voilà, on a un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est une personne curieuse, une personne qui est motivée, qui a envie d'apprendre, qui est désireuse de découvrir aussi les différents secteurs qui composent le groupement. C'est tout ça, c'est vraiment cette envie qu'on recherche. Ouais, au-delà du dynamisme qu'on peut toujours rechercher voilà, quand on recherche un étudiant ou un alternant, il y a la phase curieuse, mais il y a aussi le côté, on va tous faire nos courses tous les jours finalement. Et l'expérience client qu'on peut avoir quand on va faire nos courses, finalement, c'est quelque chose qui nous anime un petit peu aussi tous les jours. Donc le fait de prendre conscience de ça, ça aide aussi, entre guillemets, à prendre du recul sur finalement quand je vais acheter ma pomme ou quand je vais acheter mon paquet de gâteaux cookies Chabrior chez Intermarché. Du coup, voilà, ça permet aussi de sortir un peu de sa bulle et d'appréhender le métier un peu différemment, quoi. On enchaîne. Est-ce qu'on travaille en solo ou bien en team? On travaille rarement en solo, mais très régulièrement en team. On a la chance en fait d'être relativement nombreux sur le parc, donc forcément les projets, surtout on en parlera un peu plus tard, mais l'année actuelle qui est les 50 ans de l'enseigne fait qu'on a une multitude de projets digitaux, commerciaux, informatiques. Là, c'est indéniable, on est obligé de travailler inter-services et donc là, du coup, c'est aussi bien, ça permet aussi de rencontrer les autres personnes des autres directions qui peut permettre aussi des fois de se dire tiens, ça m'intéresserait plutôt d'aller travailler avec eux ou de découvrir ça un jour. Donc la transversalité, c'est le mot d'ordre de notre organisation. Puis ça permet aussi de se créer son réseau en fait. Également. Ouais. Hop, on passe à la suite. Que disent les anciens stagiaires de votre entreprise? Vous avez des retours des anciens stagiaires? Bon, on a un super retour ici. Ouais. Alternant. Voilà, moi, là, on prêche un convaincu. Hein, mais pour avoir, entre guillemets, eu la chance de recruter certains alternants, de les former, j'ai le plaisir à voir qu'ils sont toujours dans l'entreprise aujourd'hui. Donc ça, c'est entre guillemets un retour sur investissement. C'est-à-dire que l'entreprise mise sur des alternants, on les forme et c'est tout bénef. Eux, s'ils sont contents, ils vont forcément apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Et nous, c'est aussi une satisfaction personnelle. Donc généralement, on a plutôt des bons retours. Plutôt des bons retours. Oui. On prend une dernière question. J'aimerais savoir si on peut s'habiller à notre convenance sur notre lieu de travail. C'est une question qui est importante. Ouais. Comment on vous a habillé? Alors, il n'y a pas de dress code particulier. Par contre, on est dans une entreprise, donc on va être dans un milieu professionnel. C'est à la bonne intelligence de chacun. Donc oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de dress code spécifique. Non. On peut venir en basket. Faut préciser. Alors, si c'est des baskets, il faut qu'elles soient, en tout cas, propres. Très sobre. Voilà, quoi. Et on a le Friday Wear. Il y a le Friday Wear. Ouais, voilà, le Ok. vendredi, c'est plus détente, quoi. Bon, alors j'imagine justement, ça en fait partie du dress code. Il y a des règles au sein du groupement des mousquetaires. Maintenant, je vais poser des questions. Vous allez me dire d'où ou d'onde. Alors, on va voir ça en détail.
Alors, do ou don't porter une tenue décontractée en entretien? Donc, C'est plutôt costume pour les hommes et tailleur, où on est plutôt sur des tenues décontractées. on va dire entre les deux. Entre- Je pense que si on vient en chemise avec un jean c'est ce que j'allais dire. sombre, avec une veste, ça peut très bien faire. En tout cas, c'est une première impression qu'on a de la personne, donc il faut que ça soit à son avantage. Do and don't, demander un thé si on vous propose un café. Parce que souvent, on n'ose pas dire non. On a l'impression qu'on va déjà casser la conversation, le rythme qui est en train de s'installer avec l'interlocuteur. C'est pas Oh un non, problème moi, de dire Ah non. non, moi je bois pas de café, donc pas de souci. Moi, je pense qu'il faut assumer, ouais, Oui, si oui. thé ou café. Vous êtes un ouais. bon exemple. Do and don't, porter la barbe en entreprise. Alors si elle est taillée et elle est propre, pas de souci. Ça se démocratise de plus en Oui. plus, donc oui, voilà, après, ça fait partie du profil général, mais oui. Plutôt doux. Ouais. Do ou don't, tutoyer ses collègues. Bien sûr, enfin en tout cas chez nous ça fonctionne, le tutoiement. Après il y a juste une fois qu'on est dans la haute hiérarchie, là on va peut-être utiliser le vouvoiement, mais oui ce collègue... On a l'opportunité, la possibilité de rencontrer des chefs d'entreprise qui viennent 2 jours par semaine nous au siège, donc des gens qui possèdent des points de vente. Là, forcément, quand le contact est relativement récent, on se permet de les vouvoyer dans un premier temps, et voilà, après le tutoiement se fait naturellement, mais voilà, sur certains profils, on vous voit parce que c'est des personnes qu'on découvre, mais après ça se fait naturellement. Oui. Do and don't, dire qu'on ne sait pas durant l'entretien ou lorsqu'on est en entreprise. Ado, Ouais. il faut le Ah dire. oui, oui. Il faut surtout pas mentir parce que tout de suite ça se verra de toute façon et il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir, hein. Surtout sur des profils jeunes diplômés, stage ou alternance. C'est normal de ne pas tout savoir et heureusement. On est là aussi pour apporter notre pierre à l'édifice. Ouais, donc, le coup de poker peut être dangereux, c'est-à-dire que ça peut passer une fois, Oui. Mais pas de. Non. donc non, il faut être franc. Do ou don't, exprimer son avis lorsque l'on est stagiaire. Bien sûr, vous faites partie intégrante de l'équipe. Après, bien sûr, il faut que ce soit dans de bonnes conditions. On est dans la critique constructive. Et puis, pour être passé par là et pour avoir eu la chance d'encadrer des alternants, je pense que c'est ce qu'on attend d'eux aussi. D'être force de proposition. Ouais, Ouais. Ils ont des profils généralement très imaginatifs, ils ont souvent un regard extérieur qui nous aide, nous. On a souvent tendance peut-être à avoir la tête un peu dans le guidon. Eux, ils ont cette faculté à avoir cette double vision et qui peut être juste extraordinaire quand on lance des projets. Do ou don't, exprimer un désaccord à son manager. D'où Ça dépend comment c'est fait, mais oui, carrément. Oui. Bah, heureusement quand même. La relation, elle est quand même en binôme entre l'étudiant et le tuteur. Généralement, le tuteur fait la passerelle entre le responsable hiérarchique, mais encore une fois, c'est une façon de... Tout est dans la manière de faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a de la politesse, s'il y a de la bienveillance, il n'y a aucune raison qu'on peut ne pas être d'accord. Après, voilà, ça dépend dans quel contexte, mais oui, pourquoi pas. Mais c'est possible. Do and don't, demander à découvrir d'autres métiers durant son alternance ou son stage. On peut. Après, c'est pas tout le temps possible parce que ça dépend des opportunités, mais on peut en tout cas demander à découvrir des métiers, à rencontrer des personnes pour se faire une idée un peu plus concrète aussi d'un métier particulier, donc c'est possible. Et c'est là où l'alternance sur 1 année, voire 2 années, peut permettre de faire ça. Sur une alternance à temps plein sur 6 mois, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que le temps d'appréhender, le temps de bien découvrir son poste, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais sur 1 an, 2 ans, là, ça peut ouvrir des portes. Ouais. Ah, ouais. De se découvrir et de trouver sa voie aussi. Oui. Typiquement, ouais. Do ou don't, demander plus de missions et plus de responsabilités. Bien sûr, si la personne a envie, si elle est désireuse, si elle est curieuse, si motivée. Pour moi, c'est vraiment de la motivation, donc tout à fait. Ouais. Non, je partage complètement. Il ne faut pas être pris à son propre jeu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop en demander. Oui. Mais par contre, montrer l'intérêt qu'on a par rapport à l'entreprise, ça ne peut être que bénéfique aussi. C'est-à-dire montrer qu'on a, entre guillemets, faim. Faut pas trop en faire non plus, mais oui. Trouver un juste équilibre. Oui. Exactement. Do ou don't, mettre en avant ses soft skills. Bien sûr. Durant l'entretien, qu'est-ce qui compte le plus? Ce sont les soft skills ou les hard skills? Ça va dépendre bien sûr des métiers qu'on va rechercher en tout cas, mais c'est vrai que sur des profils qui sont plutôt jeunes diplômés, stages, alternants, l'expérience, il n'y en a pas forcément, on n'est pas sur 5 ans d'expérience forcément. Donc là, c'est hyper important de mettre en avant ces soft skills parce que même si vous n'avez pas toutes les compétences pour voir au poste, vous avez quand même des compétences qui sont transférables et c'est hyper important de les mettre en avant. Vous pouvez nous donner quelques exemples de soft skills importants? Je pense qu'on en a parlé tout au long de cette interview. La curiosité, l'esprit d'entrepreneuriat, ça va être aussi bien sûr le dynamisme,
être curieux, poser des questions, être force de proposition, ça c'est des choses qu'on va attendre en fait. Je pense qu'il y a un point aussi, pour compléter ce que tu dis, un point qui est important aussi dans nos métiers, c'est-à-dire que vu qu'on s'adresse assez régulièrement à des chefs d'entreprise, le pragmatisme, il est juste essentiel. C'est-à-dire que on est sur des gens qui manipulent des comptes de résultats. Et donc forcément, quand on entreprend un projet au siège, il faut qu'il soit, entre guillemets, applicable en point de vente. Et le fait de partir des fois dans des détails qui ne parlent pas à un chef d'entreprise, on aura des difficultés à mettre en place le projet. Et le fait d'être pragmatique, de parler clairement et d'aller droit au but dans son discours, c'est un atout extraordinaire. Oui. Il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être votre moment à vous, votre carte blanche. Alors, si vous êtes prêts, on va passer à la dernière rubrique. Alors, pourquoi rejoindre le groupement Les Mousquetaires ? Rejoindre le groupement Les Mousquetaires, pourquoi? Alors déjà, cette année, pour nous, c'est une année un peu exceptionnelle. On fête notre 50 ans, c'est notre cinquantenaire. Donc on est sur une dynamique hyper positive avec de très bons résultats. On a beaucoup de projets à mener, beaucoup de choses à développer. Donc pour nous, là, on recherche aujourd'hui des jeunes talents qui vont nous accompagner sur nos challenges de demain. Surtout que la distribution, elle est vraiment dans un grand virage. Et donc, on est en train de prendre ce virage, que ce soit avec la digitalisation, l'innovation. Il y a énormément de sujets aujourd'hui qu'on est en train de développer dans tous les secteurs de l'entreprise. Ouais, puis il y a aussi un point important, c'est que si on fait un focus un peu plus sur l'alimentaire, donc sur l'enseigne Intermarché, on a axé notre communication sur le mieux manger. D'ailleurs, on peut le ressentir sur les dernières pubs télé qui ont été passées à la télé. C'est important. C'est un vrai virage. Et puis, je pense que ça permet aussi d'offrir de nouvelles perspectives à certains alternants qui avaient peut-être une vision de la grande distribution peut-être un peu réductrice. Là, c'est vrai qu'on essaye de réinventer le métier, alors dans tous les domaines de compétences, que ce soit le contrôle de gestion, la logistique. La logistique aussi change beaucoup aussi en France. Donc, c'est... Beaucoup d'opportunités. On a une diversité des métiers dont on n'a pas... quand on ne se renseigne pas sur le groupement, c'est sûr qu'on pense forcément à notre ancienne phare. Mais derrière, le groupement Les Mousquetaires, c'est un réseau. On l'a dit, 300 métiers. 300 métiers, 150 000 collaborateurs, 4 secteurs principaux, avec plein de structures. C'est un groupe hyper enrichissant en fait. Ouais, et puis l'entreprise fait clairement confiance à ses collaborateurs. Je pense que ce soit, comme j'en parlais, en comptabilité, en marketing, en merchandising, en contrôle de gestion, on a très facilement l'opportunité de s'épanouir clairement dans son poste. Et l'entreprise mise beaucoup entre guillemets sur ses nouveaux talents. On a une moyenne d'âge qui est relativement basse. Oui, ça va dépendre des structures bien sûr, mais oui. Mais voilà, c'est relativement dynamique et l'entreprise en tout cas nous fait confiance. Enfin, on a le sentiment en tout cas d'être important pour l'entreprise et ça c'est super important. On restera sur cette note-là. Je vous remercie tous les deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi. D'avoir donné tous ces bons conseils à vos futurs collaborateurs. Chez vous, si vous êtes intéressé par le groupement Les Mousquetaires, il vous suffit de postuler sur emploi-mousquetaire.com avec un nouveau site qui est en train de faire peau neuve ou encore sur jobteaser.com. Je vous remercie encore une fois tous les deux d'avoir été là aujourd'hui. Et comme d'habitude chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.